Je suis le docteur Géraldine Keschi, je suis psychiatre et coordinatrice médicale au Centre Ressources Autisme Nord-Pas-de-Calais. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder la question des troubles du neurodéveloppement dans leur aspect nosographique, épidémiologique et neurobiologique. Nous verrons également comment les stratégies nationales pour l'autisme au sein des TND ont permis d'organiser un repérage précoce et des modalités d'intervention rapides et adaptées aux besoins de l'enfant par le biais des PCO, les plateformes de coordination et d'orientation. Les classifications médicales internationales les plus récentes définissant les troubles du neurodéveloppement sont le DSM-5, publié en 2013, traduit en version française en 2015 et révisé en 2022, et la CIM-11, publiée en juillet 2018 et traduite en français en 2022. Selon le DSM-5, les TND regroupent un ensemble d'affections qui débutent durant la période du développement. Ils sont responsables d'une déviation plus ou moins précoce de la trajectoire développementale typique et entraînent des difficultés significatives dans l'acquisition et l'exécution de fonctions spécifiques intellectuelles, motrices, sensorielles, comportementales ou sociales. Selon le DSM-5, les troubles du neurodéveloppement regroupent le trouble du développement intellectuel, les troubles de la communication, le trouble du spectre de l'autisme, le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble spécifique des apprentissages, les troubles moteurs et les autres troubles neurodéveloppementaux. Selon la Haute Autorité de Santé, les troubles du neurodéveloppement touchent 10 à 15% des enfants d'âge scolaire, soit environ 35 000 naissances par an. La prévalence estimée des différents TND est en constante augmentation. Ainsi, le déficit de l'attention avec hyperactivité toucherait 5% des enfants et des adolescents. Le trouble développemental de la coordination toucherait 6% de la population générale et la dyslexie, 5 à 17% des enfants en âge d'être scolarisés. Il existe différents facteurs neurobiologiques favorisant les troubles du neurodéveloppement. Parmi ces différentes causes ou facteurs favorisants, on retrouve les infections, l'anoxie cérébrale, les traumatismes crâniens, les toxiques pouvant être pris durant la grossesse et les facteurs génétiques qui représentent jusqu'à un tiers des troubles du développement intellectuel. Il peut s'agir soit d'une modification du nombre de chromosomes, comme dans le cas de la trisomie 21, de délétions et duplications qui concerneront plusieurs gènes, ou de mutations dans un seul gène, comme dans le cas du syndrome du X fragile. Le facteur génétique peut être la cause du TND, comme dans le cas de la trisomie 21, ou peut être favorisant. Dans ce cas, c'est l'intrication du facteur favorisant génétique et d'autres facteurs environnementaux comme le stress, les toxiques ou les infections qui est en jeu. Lorsque les facteurs environnementaux favorisent l'expression des gènes, on parle d'épigénétique. Enfin, n'oublions pas que les troubles du neurodéveloppement sont souvent associés entre eux et ou associés à d'autres pathologies qui peuvent être neurologiques, comme l'épilepsie, ou psychiatriques, comme l'anxiété, la dépression ou la schizophrénie. Les stratégies nationales pour l'autisme au sein des TND 2018-2022 reposent sur 5 engagements et plus de 100 mesures. Par l'engagement numéro 2, elles affirment la nécessité d'intervenir précocement auprès des enfants présentant des différences de développement. La Haute Autorité de Santé a publié en février 2020 des recommandations de bonnes pratiques pour le repérage et l'orientation des enfants à risque de troubles du neurodéveloppement. Les objectifs de cette recommandation sont à la fois d'harmoniser les pratiques de repérage et d'orientation des enfants ayant un trouble du neurodéveloppement, mais aussi d'optimiser le parcours de l'enfant et de sa famille, depuis l'identification des signes d'alerte d'un TND jusqu'à l'orientation vers une intervention précoce. Ainsi, lors d'une consultation de repérage par un médecin de première ligne, qui peut être pédiatre, médecin généraliste ou médecin exerçant en PMI, celui-ci pourra repérer des signes d'appel et des signes d'alerte. Quel que soit l'âge, toute inquiétude des parents concernant le neurodéveloppement de leur enfant doit être considérée comme un signe d'appel. Il en est de même pour toute régression ou non-progression des acquisitions. Le médecin pourra s'appuyer sur des grilles de repérage qui lui permettront de porter l'attention sur des points clés du développement global de l'enfant. Plusieurs signes d'appel et d'alerte nécessitent une consultation spécialisée TND et l'orientation vers une PCO, une plateforme de coordination et d'orientation. Les PCO s'adressent aux enfants de 0 à 6 ans présentant un risque de trouble du neurodéveloppement. Depuis 2022, elles sont étendues aux enfants de 7 à 12 ans.
Grâce à la plateforme d'orientation et de coordination, l'enfant pourra ainsi bénéficier de bilans et d'une prise en charge durant 1 an par des professionnels libéraux conventionnés et rémunérés par le port forfait d'intervention précoce. L'adressage vers la plateforme d'orientation et de coordination se fait par le médecin généraliste ou le pédiatre ayant repéré les signes d'alerte et d'appel à partir de la grille de repérage des TND. L'adressage peut donc se faire en amont du diagnostic ou au cours du diagnostic par une équipe de seconde ligne. Ainsi, la plateforme est une étape transitoire qui ne nécessite pas d'attendre un diagnostic complet. Elle permet une intervention précoce afin de limiter le surhandicap. Avec la plateforme de coordination et d'orientation, l'enfant pourra ainsi bénéficier de bilans et d'une prise en charge durant 1 an par des professionnels libéraux, conventionnés et rémunérés par le forfait d'intervention précoce. Les équipes de PCO prépareront et accompagneront l'enfant et sa famille pour la suite du parcours. Les équipes de PCO pourront également s'adresser si besoin à des équipes dites de niveau 3 qui sont les centres de référence de maladies rares, le centre ressources autisme, le centre régional de diagnostic des troubles d'apprentissage et les services de neuropédiatrie.